Sahih al-Bukhari, le volume numéro 1, au hadith numéro 114. Cette personne, voici son nom. Ubaydallah ibn Abdallah rapporte qu'Ibn Abbas dit: quand les souffrances du prophète sallallahu alayhi wa sallam devinrent plus vives, il s'écria: qu'on m'apporte de quoi écrire, afin que je vous mette par écrit ce qui vous préservera de l'erreur après moi. La douleur domine le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit alors Omar: nous avons le livre de Dieu qui nous suffit. Les avis à ce moment furent partagés, et la discussion devint bruyante. Retirez-vous, laissez-moi, reprit alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne convient pas qu'on se dispute en ma présence. Puis Ibn Abbas sortit en disant: c'était mal, aussi mal que possible de faire obstacle à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam quand il désirait écrire. La personne concernée donc, la personne qui a osé venir s'interposer à l'injonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est autre que Omar. Omar ibn al-Khattab, bien sûr. Ce n'est pas un autre Omar. Comment ça? Qu'est-ce que vous dites? Le deuxième calife a osé s'interposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui, il l'a fait, c'est écrit. Comment? Pourquoi? Pour quelle raison? Nous allons le voir un peu plus loin. Avant de rentrer dans l'analyse profonde de ce hadith, de ces hadiths, nous allons continuer avec les narrations qui existent encore à ce propos, comme celle par exemple que nous pouvons trouver dans le Sahih Muslim, au hadith 4232. Dans le livre du Testament, je pense que c'est le chapitre... Voilà, le livre du Testament, au hadith numéro, c'est le chapitre numéro 25, au hadith numéro 4232 donc. Ibn Abbas s'exclama: le jeudi. Et qu'est-ce que le jeudi? Puis il pleura au point de mouiller les cailloux avec ses larmes. Je demandai: ô Ibn Abbas, qu'est-ce que le jeudi? Il répondit: la maladie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'intensifia et il dit: apportez-moi de quoi vous écrire un document grâce auquel vous ne vous égarerez pas après moi. Mais ils se disputèrent. Or, la dispute ne convient pas en présence d'un prophète. Ils s'exclamèrent: que lui arrive-t-il? Divague-t-il? Demandez-lui de s'expliquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: laissez-moi, ma situation est meilleure que la vôtre. Je vous recommande 3 choses. Expulser les polythéistes de la péninsule arabique, une chose. Offrez des cadeaux aux délégations comme je le faisais, 2 choses. Et puis 3 petits points. Et ensuite, ce qu'on peut voir, Ibn Jubayr dit: Ibn Abbas se tut par rapport à la 3e, ou bien il la mentionna, mais on me la fit oublier. Le hadith numéro 4233. Toujours par Ibn Abbas, il dit: le jeudi. Et qu'est-ce que le jeudi? Puis ses larmes se mirent à couler, tant et si bien qu'elles m'apparurent comme des perles tressées sur ses joues. Il continua: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonna: apportez-moi l'omoplate et l'encrier, ou la tablette et l'encrier, afin que je vous rédige un document grâce auquel jamais vous ne vous égarerez. Ils dirent: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam divague. Le hadith suivant: quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut à l'agonie, il y avait des hommes dans la maison, notamment Omar ibn al-Khattab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: venez que je vous écrive un document grâce auquel vous ne vous égarerez pas. Omar déclara: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est dominé par la douleur. Vous avez le Coran et le livre d'Allah nous suffit. Les hommes présents dans la maison divergèrent et se disputèrent. Certains dirent: rapprochez-vous pour que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vous rédige un document grâce auquel jamais vous ne vous égarerez. D'autres soutinrent les propos tenus par Omar. Quand la futilité et la divergence s'intensifièrent, en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ordonna: levez-vous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: venez que je vous écrive un document grâce auquel vous ne vous égarerez pas, ressemble étrangement à la narration que nous pouvons retrouver dans le Tafsir Ibn Kathir ici, toujours même édition, même volume que je montrais auparavant, où
pour le tafsir de la sourate 42, la concertation, au verset numéro 23, il est aussi rapporté qu'il a dit « Ô gens, je laisse parmi vous ce à quoi, si vous tenez, vous ne serez jamais égarés, le livre de Dieu et ma famille, la famille de ma maison. Je laisse parmi vous ce à quoi, si vous vous y attachez, vous ne serez jamais égarés, et ici, laissez-moi vous écrire un document grâce auquel vous ne vous égarerez pas. » Donc le but ici est le même. C'est le fait de remplir une condition, de remplir une volonté qui n'égarera plus jamais la Ummah. Bien. Toutes ces narrations ne se contredisent absolument pas l'une l'autre. Au contraire, elles se complètent. Lorsqu'on met toutes ces narrations ensemble, on arrive à ficeler l'histoire avec des éléments qu'on trouve par-ci, par-là. Certains hadiths, on ne mentionne pas que Omar ibn Khattab ait dit ce qu'il a dit. On dit juste « on a dit ». D'autres hadiths, on mentionne bien son nom. D'autres hadiths encore, on ne mentionne pas exactement ce qu'il a dit. Et d'autres hadiths encore, où on mentionne ce qu'il a dit. On ne peut pas prendre une seule narration et dire « voilà, ça, c'est la bonne ». Non. Et lorsqu'on met toutes ces narrations ensemble, on arrive à la finalité de l'histoire, on arrive à ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Et encore, nous n'avons pas toutes les informations. Il en manque très certainement. Comme nous voyons par exemple la troisième recommandation qui a soi-disant été oubliée par Ibn Abbas. Donc, premier point, laissez-moi vous écrire quelque chose qui ne va jamais vous égarer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous demande de venir lui écrire quelque chose ou de lui donner un support pour qu'on écrive ou pour qu'il écrive quelque chose grâce à laquelle vous n'allez jamais vous égarer.